semaine qui aurait pu être explosive sur les marchés européens et qui se termine finalement sans heurts. Le lancement par les démocrates d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump a pourtant mis le feu aux poudres en milieu de semaine, mais les chances d'aboutir des démocrates sont plus que minces. Et du coup, après un accès de volatilité, bien, les marchés actions européens ont progressivement repris de la hauteur, ce qui a permis au CAC de rallier le seuil des 5600 points. À noter que la tendance a été également soutenue par des espoirs de reprise des discussions sino-américaines pour tenter de parvenir à un accord commercial. De fait, donc, les marchés européens préfèrent ne retenir que les propos rassurants du ministère chinois du Commerce sur l'avancée justement des discussions qui sont prévues les 10 et 11 octobre prochains à Washington. Dans ce contexte, le CAC lui grimpe de 0,36% et clôture à 5640 points. Du côté des valeurs, les équipementiers automobiles reprenaient de la hauteur, dopés par l'espoir d'avancer dans les négociations commerciales. Saint-Gobain termine en tête sur le CAC sans nouvelles particulières. Capgemini était également recherché après avoir reçu le feu vert du comité américain sur les investissements étrangers pour poursuivre l'acquisition du groupe d'ingénierie Altran. Bouygues se distingue également parmi les meilleures performances grâce à Société Générale qui relève sa recommandation à acheter contre vendre auparavant et son objectif de cours à 41 € contre 35,5 € auparavant. Et puis à l'inverse, Accor cède du terrain. Dans le même temps, Airbnb a fait part de son intention de procéder à son introduction en bourse en 2020. Et puis sur le SBF 120, Arkema était dans le haut du classement après avoir annoncé le rachat des parts de sa co-entreprise Taishin Sunke Chemicals afin de renforcer donc sa présence en Asie qui représente plus de la moitié du marché mondial des acryliques. Enfin, Air France reprend de l'altitude suite à une interview de son patron Ben Spies qui voit des bons côtés à la consolidation du secteur à venir et annonçait également qu'il ne reprendra pas la compagnie Aigle Azur qui vient d'être placée en liquidation judiciaire. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.